Ok, ok, nous sommes de retour, nous sommes de retour. Angèle, Harley, Harley. C'est un moment un peu compliqué. Alors, Mali, j'ai du mal à lancer la chanson parce que ma connexion est extrêmement faible. Celle que j'utilise normalement n'est pas bonne. Et donc, peut-être qu'on va te Hmm, permettre de commencer d'abord. Et peut-être à une pause, pas bien ça. on va passer la musique dès que ce sera possible. Je voulais dire déjà D'accord, bienvenue d'accord, ok. à tous ceux qui sont déjà là. Bienvenue à vous. Vraiment, c'est un privilège pour vous, pour nous, que vous soyez là. C'est vraiment un grand privilège. Très, très grand privilège. Nous sommes contents de vous savoir là présent pour ce programme avec Malice. Ça honore Malice de vous voir là. Ça, il faut déjà le dire. Parce que quand tu invites quelqu'un, c'est bien qu'il trouve aussi que des personnes l'attendent. Bonsoir à vous. Je suis Roger Fondy. Euh, Dieu m'a mis à cœur d'organiser ce programme, une semaine des célibataires. Alors, je vais m'expliquer avant qu'on continue avec Malice. Euh, Nous avons un groupe dans notre communauté de célibataires et depuis un certain temps, nous n'avons pas vraiment travaillé avec eux. Nous nous sommes beaucoup appesantis sur les mariés. Chez les mariés, nous avons deux programmes par semaine, des rendez-vous fixes, le lundi et le mercredi. Et chez les célibataires, on les a laissés un peu se battre entre eux et nous nous rendons compte que nous les avons lésés. Et c'est pour ça qu'on s'est dit, avant que l'année ne finisse, nous allons faire un programme spécial, une semaine pour les célibataires. Et qui de mieux que Marlise pour être la première invitée à venir parler? Parce que si moi je continue à parler seul, ça n'a pas l'envergure qu'il faut. Il fallait que j'invite quelqu'un qui a une certaine envergure. Marlise est maman de quatre enfants. Elle est journaliste. Vous avez déjà vu ses vidéos, hein. Elle a fait le buzz à un moment sur Canal 2 là. Elle est conseillère conjugale. Elle intervient dans plusieurs chaînes de télévision. Elle connaît le mariage. Elle est passée par le célibat. Et donc, il y a beaucoup de choses qu'elle peut partager avec chacun d'entre nous. C'est pour ça que pour parler des saisons du célibat, il n'y avait pas quelqu'un de mieux que elle que je pouvais choisir pour venir nous parler de ça. C'est pour ça que je lui ai dit, viens, viens nous ouvrir le bal de la saison des célibats. Donc, euh, Malise, on va te passer la parole. Avant que tu n'arrives, ta Très musique bien. était en train de passer. Les premiers qui sont arrivés ont écouté ta musique, la musique que tu voulais qu'ils écoutent. Mais je me dis, on va l'écouter à un moment donné quand la connexion va se rétablir. Pour le moment, nous n'avons pas une bonne connexion et donc on va souffrir. Euh, on va pas nous, mais toi, ça va t'embêter un peu, mais on va se battre pour que ce soit rétabli, qu'on gère ça, qu'on gère ça. Donc, D'accord. Alice, bienvenue, bienvenue, bienvenue. You have the floor. Moi, je quitte pour que Merci. tu puisses prendre la main entièrement. Merci, merci Roger. Merci à tout le monde. J'espère que je me fais bien entendre, que le son est à point pour tout le monde. Bonsoir tout le monde. J'aimerais un petit pouce. Je vois là 25 participants. Merci, effectivement. Euh, On t'entend bien, on t'entend très bien. d'accord, super alors. Merci, comme je le disais tout à l'heure, Roger l'a si bien dit. C'est mon papa à moi. C'est mon matin. Mes débuts dans le couloir du conseil conjugal, effectivement, je les ai eus sous sa houlette. Et parler des célibataires aujourd'hui et que vous soyez si nombreux, je m'en vais honorer, mais d'autant plus convaincue que celui qui a façonné chacun d'entre nous
a bel et bien un plan pour chaque personne ici réunie. Et si le casting a été fait, vous me direz, il y a eu la gratuité de cet entretien, vous me direz, il y a eu un timing, mais plusieurs l'ont vu, mais vous êtes ceux qui êtes connectés à l'instant. Vous devrez considérer ça de façon exceptionnelle, que ce message puisse être pour vous, en fait. Je ne suis pas, je n'ai pas le monopole du savoir, comme on le dit souvent. Je ne maîtrise pas, comme on dit souvent, la un maîtrise. J'ai une grâce particulière qui m'a été faite euh, pour les familles, pour les individus, relativement à l'aspect du mariage. Et qui dit mariage, cela se précède d'une saison qui est le célibat. Un thème m'a été donné, je suis d'autant plus honorée d'ouvrir un tel moment. Je bénis le Seigneur pour cette grâce particulière parce que tout au long de la semaine, tel que la première intervenante l'a dit, vous aurez des orateurs et ouvrir un moment tel que celui-ci, ma foi, je dis Seigneur merci et je dis merci à chacun de vous. Donc, je vais y aller de plein pied. Le petit exercice que j'avais voulu vous donner après avoir écouté le petit titre de 3 minutes, c'est de dire que, et s'il vous était donné l'opportunité d'écrire une chanson pour parler de votre célibat, est-ce que je peux avoir un commentaire, quelques titres de chansons? Quel serait le titre, la musique, l'auteur euh, pour faire référence à ton célibat? Je voudrais quelques personnes qui peuvent réagir, s'il vous plaît. Tu peux reprendre la question, je ne l'ai pas bien suivi. Est-ce qu'il y a un bon retour? On m'écoute, n'est-ce pas? Oui, bon, on n'a pas entendu la question. Alors là, voici la question. Le lien de tout à l'heure était supposé vous faire écouter une musique, un titre. Et le petit exercice auquel j'allais plier chacun d'entre nous, c'est de dire que si vous étiez l'auteur-compositeur d'une musique qui devait parler de votre célibat, quel serait le titre de la chanson là? J'aimerais bien quelques petites réactions, même si c'est par message, même si c'est par une prise de parole. 3 réactions me feront du bien et nous donneront un meilleur élan pour poursuivre. S'il fallait que ce soit toi l'auteur-compositeur de la chanson qui décrit à juste titre le célibataire, la célibataire que tu es, fais-moi savoir quel serait le titre de cette chanson. Là, on m'a bien entendu? Oui, bah, Lise, on a une, deux réponses déjà. On a trois réponses. La première, c'est la patience dans le célibat. La deuxième, c'est liberté. La troisième, longue attente. La quatrième, l'apprentissage. D'accord. Apprentissage, patience Amour de dans le moi. célibat, liberté. Quelqu'un a dit quoi? Amour de moi? Amour de moi. Apprends. D'accord. Oh, ça fait beaucoup de propositions. C'est bien. Je vais retenir celles que j'ai d'abord relevées, hein, les toutes premières, c'est-à-dire patience dans le célibat, apprentissage, liberté, amour de soi. Est-ce que parmi tous ceux qui ont donné ces différentes réponses-là, il y a quelqu'un qui est dans le rythme du rap? Quand il pense à sa musique là. Certainement, les registres sont différents, je ne me trompe pas. Juste des oui ou des non. Pas besoin peut-être de trop spécifier le registre, mais assurément, c'est une diversité
de registres. Il y a du slow, il y a du urban eat, il y a du, peut-être il y a même du ça, peut-être varié. C'était important pour moi. Et Il y vous a, comprendrez il y a, pourquoi. il y a un rap et les autres, c'est non. Ah, ah. Il y a quelqu'un qui Les dit autres ne slam. seront pas dans le rap, ils auront varié ailleurs. L'autre dit Slam, slam. d'accord, intéressant. D'accord. Je vais prier à Roger ou bien à l'un des membres de son équipe de m'accorder de faire un petit recensement sur le nombre d'hommes et le nombre de femmes qui est connecté en ce moment. De me l'envoyer en message privé, le nombre de femmes et le nombre d'hommes. Je vous présente avant tout un tout petit peu comment on va avoir à dérouler notre échange, d'accord? Et vous allez, je vous prie de m'être indulgent, je n'ai pas activé mon mode vidéo, je suis très grippée. Donc, je n'ai pas le visage de la bonne célibataire qu'il pourra attirer. Du moins, je déroule un tout petit peu le canevas de mon exposé. En premier, on va pouvoir flirter avec ce que c'est que réellement le célibat. Entre perception et préjugés, il est important que l'on statue véritablement sur ce que c'est que le célibat. En deuxième approche, on va pouvoir statuer sur quel type de célibataire est-ce que je suis. Et c'est là l'enjeu d'une thématique telle que celle qui m'a été donnée. La thématique qui m'a été donnée était celle de pouvoir comprendre son célibat. C'est très intéressant. Et en troisième, on va pouvoir comprendre l'étape dans laquelle on est et de savoir comment et jusqu'où on devrait attendre. Voilà les trois orientations sur lesquelles on va pouvoir s'étendre afin que par la grâce de Dieu, je puisse véritablement répondre à la problématique de la thématique. Un passage nous est donné comme passage principal. Il y a un temps pour toute chose, tiré du livre d'Ecclésiaste. Pendant que je vais développer, je pourrais vous souligner d'autres versets bibliques qui viendront appuyer un tout petit peu mes dires. Mais avant, permettez-moi de vous dire que je vais m'appuyer sur quatre célibataires de façon assez rapide, sur quatre célibataires dans la Bible qui me marquent beaucoup. Je statue particulièrement dans la Bible parce que c'est une plateforme essentiellement chrétienne. Mais pour quiconque, parce que j'ai partagé le lien dans plusieurs de mes communautés, j'ai partagé le lien via mes forats et tout, et ce n'est pas toujours des personnes nées de nouveau, ce n'est pas toujours des personnes chrétiennes qui ont l'occasion de pouvoir, voilà, qui participent à mes interventions. Alors, pendant que je vais rendre cet enseignement universel, je vais tout de même spécifier que lorsque vous me ferez et vous m'entendrez faire mention de la parole de Dieu, il soit certain que la compréhension sera peut-être plus pratique auprès des chrétiens nés de nouveau, mais sans pour autant exclure ceux qui participent à cet enseignement. Parce qu'en réalité, la question de famille intéresse Dieu au plus haut point et tout le monde est concerné. Mais j'ai envie de dire que personne n'a sa place ici s'il n'est pas d'accord que tout est régi par Dieu. Lorsqu'on parle d'amour, lorsqu'on parle de mariage, lorsqu'on parle même de célibat, l'on ne saurait en faire mention sans évoquer le Seigneur. Alors, je commence par l'approche du célibat. Je vais aller dans trois dimensions. Ce que me dit mon dictionnaire, ce que me dit la société et ce que dit la Bible, qui pour moi est l'approche suprême. Alors, ce que me dit mon dictionnaire, le célibat est l'état de quelqu'un qui n'est pas marié. Est-ce que j'ai des célibataires? Vous me rassurez que c'est avec des célibataires que j'échange, n'est-ce pas? Hein? Essentiellement des Est-ce qu'il y a... célibataires, essentiellement des célibataires et quelques superviseurs. D'accord, d'accord. Essentiellement des célibataires. Super. Alors, c'est ce que me dit mon dictionnaire sur l'approche, sur la notion du célibat. C'est l'état de quelqu'un qui n'est pas marié. Ça veut émettre quelque part ici un sous-entendu que même si tu dis avoir un petit ami, même si tu dis avoir un cheminant, même si tu dis être en couple, si tu n'es pas marié, tu es célibataire.
Alors, lorsqu'on a cette approche et qu'on va un tout petit peu euh, se rapprocher de ce que dit la loi va quelque part dans le même sens et vient de nouveau encadrer ça au travers d'une loi que le Cameroun a régie comme loi de célibataire. Mais en réalité, c'est comme pour venir présenter le distinguo entre ce que devient un mariage et ce que n'est plus une relation dans le statut de célibataire. C'est comme pour vous dire que la loi reconnaît le statut de célibataire aussi comme celui d'une personne qui n'est pas mariée. Et que me dit la Bible? Il y a une expression avec laquelle je voudrais que chacun d'entre nous puisse ressortir, même s'il ne retient rien de tout ce qu'on va avoir à dire. Le célibat est un don de Dieu. Ah, et ça c'est fort. Et ça me fait sourire. Parce qu'il y a exactement 10 ans, je n'avais pas cette perception du célibat. Le célibat est un don de Dieu. Le célibat est une saison. D'où vient-il que cette saison commence à devenir problématique pour le grand nombre, commence à devenir désagréable, alors que tout ce que Dieu fait est bon? Je crois que là est tout le questionnement auquel nous allons pouvoir essayer d'apporter des éclaircies, surtout parce qu'il s'agit de répondre à la question comprendre le célibat. Et comprendre ça, tout ce qu'on essaye de comprendre, c'est ce qui semble être, c'est ce qui semble être comme mal perçu, c'est ce qui semble être un peu dérangeant, qu'on a besoin de comprendre. Alors, du moment où j'ai ces différentes approches de ce que c'est que le célibat, je veux pouvoir entrer dans le couloir des préjugés et des perceptions. Beaucoup croient que le célibat, c'est une malédiction. Beaucoup pensent que le célibat, c'est une fierté. Beaucoup pensent que le célibat, c'est une décision, c'est-à-dire que si je suis célibataire, c'est parce que j'ai décidé. Et en fait, dans une certaine mesure, sans risque de nous tromper, tout le monde a raison dans ce qu'il peut avoir à penser du célibat. C'est peut-être embarrassant pour le grand nombre lorsque je dis ça comme ça, mais on va comprendre pourquoi. Chacun dans ce qu'il se dit du célibat en matière de perception ou de préjugés a sa raison à lui, qui n'en fait pas une raison universelle, parce qu'on va se rappeler que la vérité universelle, c'est que le célibat est un don de Dieu. C'est une saison, tout comme la saison du mariage, où il faudra tout simplement admettre que c'est un chemin différent pour servir Dieu. Il ne faudrait pas pouvoir la percevoir comme un bon ou un mauvais moment. Non, c'est une saison. Et le temps a une saison, il y a des pics positifs, des pics négatifs. C'est ce qui fait en fait la vie d'une saison. Faites-vous l'image lorsque je parle du pic. Faites-vous l'image d'un cœur qui bat et qui passe à un électrocardiogramme. Il y a comme cette ligne dandinante là, elle monte et descend, elle monte et descend. C'est en réalité ça toute saison de la vie qui relève du mariage ou du célibat, dont en soi tout est bon. Et dans tout ce qui est bon, il y a bien évidemment ces différentes étapes qui auront des connotations ambiguës, complexes, montées, descentes, positives, négatives. C'est ça la joliesse de la vie. C'est ça qui fait la beauté de la vie et par conséquent la beauté du célibat également. Donc le célibat n'est ni mauvais. Le célibat n'a rien de mauvais. C'est une saison comme le mariage utile pour servir Dieu. Moi, je pense que les données ont faussé depuis le commencement, surtout dans notre société africaine, où on a très vite inculqué que la sonnette d'alarme, c'est compliqué si à partir d'un moment donné, tu n'es pas marié, ça devient compliqué. Il y a comme cette pression, on inculque que c'est quelque chose d'anormal, en fait, de continuer à rester célibataire. Et du fait à ce que ce soit cette donnée qui soit entrée dès le commencement dans chacune de notre âme a épousé ça. Notre âme a fait corps avec. Notre cerveau a adapté ça. Et face à tout ce qu'il reçoit, il va analyser fonction de ce que, c'est alarmant, c'est mauvais, c'est dangereux, c'est inquiétant et tout ça. Il est peut-être temps de ramener ces pensées captives à l'obéissance de la vérité de Christ qui est que le célibat est un don de Dieu. C'est ça la vérité. Et du moment où on ramène ces pensées captives, on reformate le cerveau
à regarder le célibat d'une autre façon. Parce que le simple fait qu'on ait eu cette vilaine graine qui a été semée en chacune de nous, de façon consciente ou inconsciente, nos parents, nos tuteurs, notre environnement étaient peut-être animés d'une bonne volonté, en fonction de ce que la société a défini comme standard de réussite, entre autres le mariage. Et du coup, si ça n'arrive pas, il te manque quelque chose, tu es inaccompli, tu es inachevé et tout ce qui va avec. Et pourtant, non. J'aime toujours à dire que une voiture reste une voiture dans son essence, dans sa substance, mais elle a une particularité lorsqu'elle a un moteur un peu plus performant. Elle a une particularité lorsqu'elle a des innovations technologiques, mais n'en demeure pas moins que, en parallèle d'avec une voiture de l'ancien temps, ça parlant d'identité devant Dieu, nous n'avons pas une image différente en fonction de ce que nous soyons célibataires ou mariés. Il faut détrôner le système de pensée qui a été installé jusqu'ici sur la perception du célibat. Le célibat, c'est comme un mariage, c'est comme le mariage, c'est une saison de vie utile pour servir Dieu. Dès lors qu'on a intégré tout ça, on se déconstruit un tout petit peu tout ce que nous avons envoyé comme information au cerveau parce qu'effectivement, le cerveau a ça depuis la base. La graine a levé, elle a produit ses fruits. Ce qui fait que même l'hormone biologique chez les femmes commence déjà à signaler. C'est ce que tu as donné comme information que ton cerveau est en train de traiter et il te restitue ça au moment où tu le lui demandes ou au moment où tu as paramétré tes hormones biologiques à le dire. C'est pour ça qu'on va entendre des femmes dire que ah, il faut moins qu'à 24 à 30 ans. Avant 30 ans, je sois mariée. On va entendre des hommes dire que bon, il faut quand même que je me responsabilise. En réalité, le fait que tu ne sois plus célibataire ne fait pas de toi quelqu'un de responsable aussi après. Alors, lorsqu'on aborde des notions telles que les préjugés, des notions telles que les perceptions, cela, il faut bien qu'on sache à quel niveau on se trouve. Le but ici, sur ce point, était de pouvoir marquer que il faut déconstruire le système de pensée négatif qui a présenté l'image du célibat comme étant quelque chose qui coince, pardon, comme étant une saison sombre. Pardon. Il faut pouvoir déconstruire ça. Parce qu'en réalité, c'est de là que naissent et proviennent toute forme de frustration que nous enregistrons, que nous emmagasinons dans notre être lorsque nous sommes en plein dans cette saison. Entre perception et préjugés, comment ne pas mettre en avant l'horloge de la société? En réalité, si vous interrogez votre Inawan, votre intérieur, votre homme intérieur, votre être intérieur, en lui posant une question, en fait même, hein, pourquoi ton affaire que tu es célibataire là te dérange? Vous serez tous unanimes sur une approche. Ah, les gens de mon âge sont déjà mariés. Ah, ma mère dit que je dois déjà me marier. Ah, pourquoi les autres et pas moi? Ah, il paraît que c'est un échelon, c'est l'une des étapes de réussite de la vie. Ah, n'est-ce pas, on a dit qu'à partir d'un certain... Aucune réponse dans la plupart des cas ne fera référence à vous. Pour peu que vous soyez sincère, vous allez pouvoir le réaliser. Vous allez pouvoir l'admettre. Toute réponse à cette question que pourquoi le célibat te dérange autant feront toujours référence à un élément extérieur et non qui vient de vous proprement dit. Pour ceux qui iront à vouloir me dire non, c'est pas toujours ça, j'ai envie de me marier. Et lorsqu'on va donc poser la question à quelqu'un que tu as envie de te marier et pourquoi tu n'es pas marié? Ah, est-ce qu'on m'a déjà fait la cour? Est-ce qu'on m'a déjà demandé en mariage? Est-ce qu'on a déjà accepté ma demande en mariage? Ça se réfère toujours à un élément extérieur, l'autre. Donc, vous conviendrez avec moi qu'il y a un abus dans ce qui est des standards que la société définit comme pour vouloir dire que à partir de ce moment-ci, le célibat n'est plus bien. Qui a dit ça? L'une de mes convictions, je l'ai toujours dit, lorsqu'on veut parler du théorème de Pythagore, immédiatement, on se tourne vers Pythagore qui a écrit, qui a laissé des livres, il a appliqué, on a vu que c'est vrai, le raisonnement et le théorème s'appliquent en matière de fondement.
en matière de créateur, le seul livre qui m'a parlé de mariage, le seul livre qui m'a même parlé de célibat en matière de commencement, en matière d'origine, c'est la Bible. Donc, je vais me fier dessus. Et je vais prendre quelques exemples de célibataires. Je vais prendre 2 femmes et 2 hommes. Et il y a 2 célibataires dans la Bible dont la vie m'a bluffé, je l'avoue. Je vais prier à celui qui est chargé de ma modération de m'envoyer des messages de temps en temps pour me faire mention du temps qui me reste déjà, etc. Alors, je vais rapidement avec les hommes célibataires que je vais avoir à présenter. Jésus et l'apôtre Paul. Ces 2 célibataires hors pair. Et pour les femmes, je vais prendre 2 femmes exceptionnelles, Marthe et Marie. Vous me demanderez, est-ce qu'elles étaient célibataires? Je dirais jusqu'ici, la Bible n'a aucunement fait mention de ce que ce soit 2 femmes qui étaient mariées. Et entre les lignes des Écritures, ça se perçoit effectivement que c'était des femmes qui vivent seules. Je vais m'appuyer là-dessus. Et rapidement, quiconque arriverait à me dire qu'il a des éléments qu'il a des éléments qui prouvent, attestent, confirment que Marthe et Marie étaient mariées, faites-le moi savoir. Je n'ai pas le monopole du savoir, je l'ai dit au début. Je prends donc 2 célibataires comme Jésus et Paul. Je prends 2 femmes comme Marie et Marthe pour aller essayer de savoir quel type de célibataire toi et moi nous sommes. Parce que c'est ça qui compte, c'est ça qui va te permettre de bien aborder cette saison, le célibataire que tu es. Ta souffrance vient du fait que tu veux te conformer au profil de célibataire que sont les autres pour savoir pourquoi ça t'arrive et pourquoi ça ne t'arrive pas. Non, 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 on n'est pas venu sur Terre avec les mêmes destinées. On n'est pas venu sur Terre avec les mêmes caractères. Et nous allons le comprendre dans les différents profils de célibataires que je vais mettre ici en vitrine. Le 11 novembre dernier, Journée mondiale des célibataires, j'ai fait un post sur le verset biblique de l'apôtre Paul qui disait aux Corinthiens que lui, il juge quelqu'un pour sa part. C'est bête à il reste seul. Lui, ça ne le dérange pas et tout. Moi, j'ai répliqué en bas en disant que, apôtre Paul, merci pour ton conseil, mais c'est pour toi là-bas. C'est pour toi là-bas. Il faut reconnaître quel type de célibataire on est. Paul avait le cardio de ça, c'est sa part. Gloire à Dieu, c'est son don là-bas. Nous n'avons pas tous les mêmes dons. Nous n'avons pas tous les mêmes résiliences. Nous n'avons pas tous les mêmes degrés d'attente. C'est pour ça que Dieu traite avec chacun de façon différente. C'est pour ça que Dieu traite avec chacun en fonction des caractères. Et il le fait relativement à la mission de vie attachée derrière chacun de nous. Laissez-moi vous dire que chacun d'entre vous accomplira ses jours et ce pourquoi il est né sur cette terre, qu'il soit marié ou pas. Le mariage, c'est la cerise sur le gâteau et vous êtes des gâteaux. Le gâteau peut se manger sans la cerise, mais il prend peut-être encore une décoration, une sublimité particulière quand la cerise vient. C'est là que le mariage est utile. Et figurez-vous que le mariage n'est utile à aucun célibataire qui ne sait qui il est et qui ne sait pourquoi il existe. Le mariage, tu n'as pas besoin de mariage si en tant que célibataire, tu ne sais pas qui tu es, tu ne sais pas pourquoi tu existes. Le mariage ne t'aidera en rien du tout. Donc, comprendre ta saison de célibat, c'est déjà arriver à te poser la question, qui suis-je? Où je vais? Ne me dis pas que tu es de ce profil de célibataire qui se lève le matin. Il a déjà réussi à aller à l'école. Il cherche le travail. Il a même déjà peut-être ce travail. Il va au travail le matin, il revient le soir, il gère la famille, il fait ses tontines, il dort, il se relève. Vraiment, c'est à ça que se résume ta vie. Et puis tu es là à penser, ah, il faut aussi qu'un jour je me marie. Bon, tu vas te marier et puis après quoi? Ah, il faudra on ait des enfants. Tu auras des enfants et puis après quoi? Ah, il faudra qu'on les fasse grandir. Et après quoi? Ah, c'est vraiment ce à quoi se résumerait ta vie? J'aimerais te dire que il y a un énorme besoin qui hante le commun des humains. C'est de trouver un but pour lequel il est exceptionnel. Quel que soit ce que tu auras à accomplir dans ta vie, du moment où tu vas te poser, il y aura ce sentiment de vide. Qu'est-ce que j'ai fait pour marquer cette vie?
C'est pour ça que vous allez voir que sur le parcours, je vais illustrer ça dans un univers professionnel. Les gens qui arrivent toujours à dire qu'il me manque toujours quelque chose, il me manque quelque chose. Pourtant, c'est quelqu'un qui a un travail. Pourtant, c'est quelqu'un qui a peut-être un salaire. Oh, il me manque quelque chose. Je ne suis pas épanoui. Le épanoui, là, c'est le purpose, c'est le but. Et tout célibataire, pour comprendre la saison dans laquelle il est, doit comprendre son but. Parce que quand tu connais ce but, cela t'indiquera chaque étape de la saison que tu es en train de traverser. Allons-y dans les différents profils de célibataires pour que toi, tu aies à savoir le type de célibataire que tu es. Je vais prendre ça sur les 4 célibataires que j'ai présentés. Jésus est un célibataire qui, dès sa naissance, a su pourquoi il est né. Il y a beaucoup de célibataires qui le savent déjà par la grâce de Dieu. Il y en a d'autres qui ne le savent malheureusement pas. Je vous prends un exemple. Aujourd'hui, je vous parle de comprendre la saison de célibat. Roger l'a dit. Je crois par la grâce de Dieu avoir reçu mandat de pouvoir vous en parler. Parce que j'ai expérimenté le célibat c'est plusieurs fois. C'est un peu intriguant quand je le dis comme ça, mais je vais pouvoir vous l'expliquer en quelques mots. Je pense qu'il n'y a pas meilleur témoignage que sa propre vie. À 24 ans, avant mes 24 ans, j'étais encore célibataire, c'est-à-dire que je n'étais pas mariée. Je me suis mariée à l'âge de 24 ans. Mais pendant que je me mariais, je n'étais même pas au parfum de la célibataire que je suis. Parce que figurez-vous, le célibataire que vous êtes, c'est les prémices de la mariée, du marié que vous allez devenir. Je vous promets. Et si un travail n'est pas fait pour découvrir qui est ce célibataire, les données risqueraient d'être faussées. Le profil de célibataire que tu es. Avant, j'étais une célibataire qui ne savait donc pas pourquoi elle existe. J'étais une célibataire comme ça, que le jour se lève, le vent souffle, tu pars où ça te pousse. Et beaucoup de célibataires sont à ce niveau, à ce stade, au moment où je vous parle. Et quand tu es comme ça, effectivement, le vent va te pousser où il veut. C'est pour cela que quand il y aura la saison de mariage jusqu'à, tu vas dire, ma vie, c'est la malchance. Oh, on ne me voit pas. Oh, l'amour, c'est pour les autres. Oh, on aime les gens, mais c'est moi qu'on n'aime pas. Oui, en fait, parce que tu sais même pas où tu vas. Tu es perdu. Et tu es perdu, c'est pour ça que tu es sensible à toute cloche qui retentit à tout bout de champ. Dès qu'on dit que le mariage n'est pas une fin en soi, tu bascules. Oh oui, oui, le mariage n'est pas une fin en soi. Et dès qu'on dit, oh, le mariage, si tu n'es pas marié, c'est que tu bascules à tous les niveaux. J'étais donc une célibataire qui n'avait pas le focus de sa destinée. Et bien évidemment, j'ai pensé mariage, comme beaucoup de célibataires en ce moment qui ne savent pas pourquoi ils sont. Mais Jésus était un célibataire qui savait où il allait. Et Jésus avait une particularité, il a pris une décision. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai commencé par ouvrir l'échange en disant, le célibat est un don. Et ce don, c'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui donne. Je vais choquer beaucoup de personnes lorsque je vais dire, à un moment donné, hein, mets-toi face au Seigneur et réalise ou pas ce qu'il veut véritablement te dire. Parce que, disons-nous les vérités, le mariage ne sera pas fait pour tout le monde. Je ne dis pas ça pour te blesser, toi qui attends. Et je suis désolée de te dire que si tu attends et que ce n'est pas pour toi, tu n'en voudras à personne. Va rencontrer celui qui t'a créé. Parfois, on aspire à des choses pour lesquelles le Seigneur n'a même pas voulu. Comment je l'exprime souvent? Comprendre son célibat, c'est comprendre où va sa vie. Je vous prends l'exemple, avant de statuer sur le deuxième homme célibataire que j'ai pris comme exemple, je vous prends l'exemple de 2 chantres qui sont vraiment connus dans l'univers du gospel. Nous avons la chantre Sinach, par exemple, qui, selon le monde, s'est mariée tard. Elle est sortie, toujours célibataire. Ah, elle avait l'onction, non? Elle avait une vie. C'est une belle femme. Elle est intelligente. Mais pourquoi elle n'est toujours pas mariée? Comprendre son célibat, c'est comprendre sa destinée. C'est comprendre où on va. Et fonction de là où on va, excusez-moi de vous dire ça, parfois on n'a pas besoin de la compagnie du mariage. Parce que le mariage est une chose spirituelle, oui, mais vivre le mariage est une chose charnelle, dans une certaine mesure. Et lorsqu'on réalise tout ça, fonction de ta destinée, est-ce que le paramètre mariage va devoir être en mesure de pouvoir t'accompagner? Ah, Job a été célibataire. Après, il a épousé une femme. Et Job avait des réalités qu'il devait vivre pour l'accomplissement de sa destinée.
Et il a fallu que ce soit une femme qui vienne dire que maudit Dieu. Adam avait sa part de destinée. Je ne dis pas seulement qu'on va mettre les exemples sur ce que les femmes ont fait de mauvais, hein. C'est des exemples qui me viennent à l'esprit à l'instant. Prenez le cas d'Adam et Ève. Comprendre son célibat, c'est comprendre sa destinée. C'est véritablement important de le comprendre. Sinache a compris sa destinée. Elle savait, figurez-vous que une femme qui se marie, c'est très vite des rapports sexuels, c'est très vite la belle famille à gérer. Pareil pour l'homme aussi, hein, après, et tout ça. Et lorsqu'on savait ô combien, dans la profondeur, Finache a été un vase au travers duquel aujourd'hui des générations entières sont bénies. Je ne dis pas que le mariage n'allait jamais lui permettre de produire ce qu'elle a produit, mais il fallait un moment où elle est seule pour arriver. Parce que oui, quand on est femme, on est marié, il y a l'homme, il y a tout. Pour l'apôtre Paul le disait, celui qui est marié se soucie de répondre au plaisir de son mari, de sa femme. Mais quand on est célibataire, on dévoue son être à servir le Seigneur. Le célibat est une très belle saison. L'apôtre Paul l'a vécu aussi de façon différente, une décision. Jésus et Paul ont décidé d'être célibataires pour mieux servir le Seigneur. Et ça, c'est effectivement en fonction des espérances de vie par derrière. En réalité, quelque chose, mon petit doigt me dit que l'apôtre Paul a connu même peut-être beaucoup de femmes avant, de païens qu'il était. Et quand il a regardé ça, il a regardé que le mariage là va me servir à quoi? Bête à juste moi Dieu comme ça. Mon petit doigt me dit ça. Après, c'est pas une vérité. Je n'ai pas le monopole du savoir tel que je le soulignais. Pour aller encore un peu plus rapidement, je sors avec les deux dames, Marie et Marthe, qui ont été des célibataires exceptionnels. Pour que tu comprennes le type de célibataire que tu es, il y a des célibataires à qui le mariage ne dit rien. On peut l'avoir illustré au travers de Marie et Marthe. Il y avait une dont les intérêts étaient autres. Il y avait d'autres dont les intérêts étaient focus aussi sur autre chose. Toi qui es focus mariage, 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 tu n'auras pas les mêmes attributs dans ce qui est du don du célibat que l'autre. Alors n'essaye pas de vouloir ce que l'autre a à un temps précis contrairement à toi. Vous devez localiser ça. Vous devez être en mesure de pouvoir le détecter. C'est pour ça que j'ai fait référence à comprendre le type de célibataire que je suis. Lorsqu'on a ces quatre exemples survolés comme ça, parce que je n'aurais peut-être pas le temps de véritablement entrer en profondeur, mais lorsqu'on a ces exemples-là survolés comme ça, je m'en vais m'attarder au sortir de type de célibataire que tu es. Retiens que les informations sur le profil de célibataire, je reprends, le profil de célibataire que tu es, te donne les informations sur les potentiels défis de ta saison de célibat. Je prends un exemple. Matt et Marie étaient deux célibataires différentes. Une se focalisait sur quelque chose, l'autre focalisait sur le Seigneur. Elles n'auront pas toutes les mêmes principes. Je prends un exemple assez patent chez les célibataires, le désir sexuel, les impulsions, etc. Vous allez voir que un célibataire focus sur le Seigneur qui est vierge aura plus de facilité à gérer les pulsions sexuelles qu'un célibataire qui a déjà eu une expérience sexuelle et s'attend au mariage. C'est une même saison, c'est un profil de célibataire différent. Est-ce que tu es un célibataire qui a déjà des enfants? Est-ce que tu es un célibataire qui a déjà été en couple, qui a déjà connu des rapports sexuels, qui a déjà connu beaucoup d'hommes, qui a déjà connu beaucoup de femmes? Ça fait de toi un célibataire différent qui ne devrait pas avoir des attentes sous d'une règle que d'autres ont définie comme universelle. Non. Par contre, je ne saurais sortir de ces approches de type de célibataire sans évoquer ces célibataires quelque part qui l'ont décidé, mais décidé alors de façon consciente ou inconsciente. Parce que oui, il y a des célibataires par mauvaise expérience. À la date d'aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'on ne t'aime pas, mais c'est parce que tes mauvaises expériences sont tellement chargées que tu en es arrivé à te définir des trucs qui ne t'empêchent même pas de faire la transition. Il y a des célibataires par le manque d'estime d'eux-mêmes et d'elles-mêmes. Jusqu'aujourd'hui, tu es célibataire parce que tu manques d'estime, tu ne te fais pas suffisamment confiance, tu ne te sens pas belle, tu te sens... C'est pas ça que tu es célibataire. Ce n'est pas parce que Dieu ne te fait pas grâce, ce n'est pas parce que personne ne veut te draguer. Il y a des célibataires qui le sont par décision, par désir d'indépendance. C'est le genre là que tu vois que dans les critères, ça ne blague pas. Exigence plus plus. Le compteur explose dans les exigences même. Ah non, femme forte et indépendante, on ne me commande pas. Il y a les célibataires parce qu'ils sont fidèles à leurs idées.
intransigeant. On ne bouge pas d'ici. Non, moi, si c'est un homme qui doit venir, moi, si c'est une femme qui doit venir, non, c'est pas les filles. Si je ne veux plus les malices. Les malices m'ont déjà trop fait. Oh, je ne veux plus les femmes qui ont les enfants. Hein, les femmes qui ont les enfants sont si. Les hommes qui, etc. Il y a les célibataires pessimistes, maman. Je ne veux pas me marier, que je compte sur quoi. Le mariage là même, avec tout ce qu'on voit, avec tout ce qu'on dit. Dans quel type de célibataire te retrouves-tu? C'est important. Je sors avec un aspect. Donc, tout ce que je numère depuis le début, comprendre sa saison de célibat, c'est comprendre où on va. Parce que quand on comprend où on va, à chaque étape qu'on marque, on sait de quoi on a besoin. On saura avoir le discernement pour accepter quelque chose, pour laisser entrer quelque chose dans notre parcours à ce moment-là. Et comme je vous l'ai dit, j'ai vécu un célibat épisode 1. À cette époque, effectivement, je n'avais pas compris l'essence de mon célibat et je me suis rapidement mariée. Au moment où je vous parle, je vis une autre étape du célibat parce que je n'ai pas réussi mon mariage, nous nous sommes séparés. Je vis un autre célibat qui me permet de ne pas être frustrée. Vous me direz, ah, c'est parce que tu as déjà d'abord goûté au mariage. J'ai goûté, ce n'était pas alors bon. J'ai goûté le goût là, ça m'a laissé un peu un goût amer. Donc, vous n'avez pas un alibi très fort pour me dire, ah, tu dis ça parce que tu t'es déjà marié. J'ai eu des bons, j'ai eu des mauvais moments, mais la souffrance, le goût amer de ce que ça n'est pas marché. Et lorsque dans tout ça, on nourrit le fait peut-être de se dire que oui, pourquoi pas une deuxième fois, on n'aborde plus les choses de la même façon quand on sait où on va. On n'est plus frustré face à certains défis. Les défis sont présents, mais on n'est plus frustré de tel à ce que ça nous affecte, de tel à ce que ça nous aigrisse, de tel à ce que ça nous fasse l'amertume. Sur d'autres scènes, j'ai l'habitude d'exprimer cette saison de célibat que je traverse effectivement avec des défis, mais sans aigreur. C'était une parenthèse. Allons-y donc à sortir avec comprendre l'étape dans laquelle je suis, comment et jusqu'où attendre. Dans le comment, j'aimerais que tu retiennes trois aspects. Comment attendre dans le célibat où je suis, fonction de l'étape dans laquelle je suis. Il y a beaucoup de personnes qui sont en train de survoler les étapes. Le comment, c'est en travaillant sur soi. Je crois que c'est un message que vous avez déjà vite fait d'entendre dans bon nombre d'ateliers, conférences, discours. Le célibat est la plus belle des saisons où vous devez prendre le temps de vous connaître, de vous découvrir, de savoir ce qui vous passionne, de savoir ce qui vous réalise. Parce que laissez-moi vous dire, si vous ne travaillez pas à votre être, dans ce qui est du caractère, dans tout ce qui est... Le mariage ne donne pas la stabilité. Pour vous qui dites que je veux me marier parce que je veux être stable, c'est pendant le temps de célibat qu'on apprend à travailler la stabilité émotionnelle, la stabilité financière et tout ça. C'est à ça qu'est utile le célibat. Le célibat est utile à fusionner déjà, à marquer les pas de la vision qu'on doit accomplir. Parce qu'en réalité, laissez-moi vous dire ça. Pour une femme qui m'écoute ce soir, quand on dit que tu vas aller te soumettre à un homme, tu vas aller te soumettre à quoi, non? Si l'homme-là ne connaît pas sa propre mission. Tu vas aller te soumettre à quoi quand tu ne sais même pas ce que tu as au-dedans de toi? Parce que quand on veut sortir du célibat, c'est parce qu'on a quelque chose à donner à une autre personne. Ça, c'est important de tenir tout ça en compte. C'est très important. Comment? C'est en prenant le temps de travailler sur soi, son caractère, ses attentes, c'est en prenant le temps de guérir, parce qu'il y a ce processus aussi, vous aurez l'occasion de l'écouter avec une grande femme demain également. Comprendre sa saison de célibat, c'est de se dire que est-ce que c'est le temps où je dois être brisée? Est-ce que c'est le temps où le Seigneur est en train de me montrer d'être brisée là? Toi, tu veux précipiter des choses alors que tu n'as même pas encore travaillé sur le pardon. Et c'est toi qui veux sortir de ce statut de célibat pour aller te marier. Tu n'as même pas encore travaillé à te dire que qu'est-ce que je veux de ma propre vie. Tu n'as même pas encore statué sur des choses essentielles et tu veux déjà. On ne saute pas les classes avec Dieu. À chaque classe est une leçon importante. Et c'est à ça que, c'est avec ces fonctions de tout ça que tu dois comprendre. À quel moment tu es? D'aucuns sont à des saisons où le Seigneur veut travailler un aspect charnel. Et tout ce qui te le montre, c'est les réalités quotidiennes que tu vis.
ton environnement, ce qui te passionne, ce qui t'attire, ça te permet de comprendre l'élément sur lequel tu dois être en mesure de travailler à une saison particulière. En cette saison de célibat, je travaille énormément sur la maîtrise de soi. De toute ma vie de chrétienne, je pense que c'est un aspect que je n'avais jamais pris le temps de travailler, que ce soit la maîtrise de soi en matière de débit de parole, que ce soit la maîtrise de soi en matière de se raviser avant de parler. J'expérimente ça plus que jamais, et même sur le plan physique, tout ça, ça compte. Jusqu'où atteindre? Ah ben là, je te dirais que jusqu'où atteindre, c'est fonction de ta destinée. Sinache a une destinée, Marlise a une destinée, tu as une destinée. Jusqu'où atteindre? Je dis généralement que quand quelqu'un se plaint que l'attente est longue, c'est parce qu'il ne sait pas où il va. Quand quelqu'un se plaint que ah, ça dure, ça dure, ça dure, ça dure, c'est parce que tu as perdu l'objectif de vue. Parce que quand que tu gardes l'objectif au-devant de toi, le temps te rappelle seulement que tu es dans les temps. Ce qui te fait penser que ça dure, c'est ce que les autres disent. Ce qui te fait penser que ça dure, c'est que tu as détourné ton regard que là, je viens, oh, je vieillis, oh, je garde les enfants, oh, j'ai déjà, oh, j'ai déjà. Il est exactement 20h55. Je vais vouloir inviter chacun parce que je crois souvent aussi que l'interaction des questions donneront de renchérir sur des points d'ombre, sur des points que j'ai manqué de développer peut-être en fonction de chacun. Donc, Roger, si c'est possible de permettre ce moment d'échange, je conclue tout simplement en rappelant à tout un chacun comprendre son célibat, c'est comprendre ce pourquoi Dieu nous a créés. Et c'est une très belle saison. Autant le mariage est une belle saison, le célibat est une très belle saison. Vous n'avez pas idée des choses géniales et c'est magnifique que le Seigneur ait prévu tout ça pendant la période de célibat parce que on a moins de frustration dans le mariage quand on va. J'espère que je suis toujours connectée, hein. On a moins de frustration dans le My goodness, what is going on? On a moins de frustration dans le mariage quand on est arrivé à savoir où on va. D'ailleurs, quand on sait où on va, on sait exactement de qui on a besoin. Je vais d'abord m'arrêter là. Merci, Malise, hein, merci pour ce message. C'est vraiment c'est profond. Il y a Alain qui résumait ton message aussi en même temps. Et avant qu'on ne commence à D'accord. poser les questions, dans les résumés, il y a une personne qui pose la question au moment où Alain résume en demandant si Job était célibataire. Donc, parce que la personne se demande, mais comment on peut dire que Job était célibataire? Non, j'ai pas. On t'écoute. En J'ai attendant. essayé de renchérir. J'ai essayé d'illustrer quelque chose, d'accord? J'ai Mhm. pas dit que Job était célibataire. En illustrant, j'ai fait mention de ceci. Job a été célibataire et il y avait une vision, il y avait un plan pour Job. Il a épousé une femme qui après est venue lui dire que maudit Dieu. D'accord? C'était pour faire comprendre ici que en tant que célibataire, tes défis vont même te donner tes informations sur le choix d'un conjoint. Job n'était pas célibataire. Je fais une transposition. Je fais une transposition. Job a eu des défis. Des défis où avec l'intervention de sa femme qui l'a amené à maudire Dieu, je fais immédiatement le parallèle pour dire que, avec le genre de défi que Job avait là, ça n'était même pas une surprise que sa femme lui demande de faire de telles choses. Et en réalité, je ne vois même pas où c'est mentionné que Job était scandalisé, que, oh, ma femme, comment tu peux me demander de faire ça, etc. Je fais une transposition pour tous célibataires, pour relever que ce par quoi tu vas passer tout au long de ta vie te renseigne même sur ce qui sera le propre de ton célibat. Je ne sais pas si c'est Alain, as-tu dit? Alain résumait, c'est qui, Flavine, je crois, qui a posé la question.
Alors, donc, on informe les autres que maintenant, ils peuvent lever la main et poser la question, ou simplement ouvrir le micro et poser la question, en vous remerciant vraiment d'avoir accepté ce moment avec Marlise. Avant que la question n'arrive, je voulais rappeler que Marlise est très active. Écoutez-la sur Canal 2. Ton émission passe à quelle heure? Il faut avouer que ça fait déjà pratiquement 7 ans, j'ai été diffusée sur Canal 2. Mhm. Jusqu'aujourd'hui, je continue d'être diffusée, mais le mois dernier a marqué ma dernière saison d'enregistrement sur ces antennes-là. Ah, Dans d'accord, les maintenant, jours qui c'est... suivent, j'annoncerai sur mes différents réseaux sociaux, Facebook, les différentes plateformes télévisées via lesquelles vous pourrez continuer de suivre ces chroniques-là. Donc, on peut te chercher en tapant Marlise Ndoumbe sur Facebook, sur TikTok. Sur TikTok, c'est Marlise Ndoumbe ou bien Marlise Babois? Mon Marlise Ndoumbe. Marlise Ndoumbe, d'accord. Mm. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Comment savoir son but ou alors son projet de vie? On ne t'entend pas. Tu avais l'air d'avoir ouvert le micro. Son but ou Oh, son projet de vie? on m'entend là? Oui, tu peux dire quelque chose là-dessus. D'accord, je vais dire quelque chose très rapidement. Mhm. Comment connaître son but et son projet de vie? Parce que nous sommes différents, le processus sera différent. Paul avait connu son but de vie sur le chemin à Damas et tout. Le Seigneur Jésus avait connu son but de vie très tôt à son âge. Nous n'avons pas toutes les mêmes histoires. Mais ce que je peux dire, je vais réitérer ça en disant que chaque étape de ta vie te renseigne sur ce pourquoi tu es né. Dans un programme de thérapie que je fais souvent aux couples qui se sont mariés et qui doivent tout recommencer à zéro, je leur apprends que le mariage commence par le life purpose, découvrir ce pourquoi on est né. Et généralement, il y a un exercice pratique sur lequel je travaille vraiment à m'étendre. J'invite tout un chacun à faire l'oration des 5 événements majeurs de sa vie qui l'ont marqué de façon irrévocable. Je ne sais pas l'âge que chacun de vous a ici, mais nous tous, d'une façon ou d'une autre, nous avons été marqués par tellement d'événements de nos vies qui nous ont marqués de façon positive ou négative, qui est même arrivé à influencer nos caractères, nos façons de penser et tout ce qui va avec. Mais je ne vous demande pas de penser à tous ces événements. Je vous demande de penser à 5 d'entre eux. Parce que dans ces 5-là, il y en a 3 qui vont vous renseigner sur ce pourquoi vous existez. Et ces événements se situent dans des saisons différentes de nos vies. La dernière étant celle dans laquelle vous êtes, c'est-à-dire l'enfance, la petite enfance, l'adolescence, l'âge adulte. Ces différents éléments s'encadrent dans ces différentes saisons de vie. Et c'est là-dedans qu'il y a la réponse. C'est là-dedans que vous trouverez les éléments de comment trouver le but de vie. Et ce n'est pas en un seul jour que tout se trouve. Ce n'est pas en un clic que, OK, voici les événements là. Pourquoi? C'est comme une pâte à gâteau qui se prépare. Et chaque jour, tout devient plus clair pour connaître ce pourquoi on est né. C'est-à-dire que plus vous y travaillez, plus vous allez avoir le socle de pourquoi vous existez et le devant sera pour peaufiner, pour l'accomplir. C'est même des programmes totalement qui se prennent à part pour arriver à découvrir son but de vie. C'est un ensemble de beaucoup de petits détails, mais qui, dans l'ensemble, se résument à ce que je viens de dire là. C'est votre vécu qui vous renseigne sur ce pourquoi vous êtes né. Il y a une autre question de Marie qui dit est-ce que ça semble facile de reconnaître le match parfait de notre destinée si on sait déjà pourquoi on est né? Totalement. Je dis souvent que quand on sait où on va, on sait de quoi et de qui on a besoin pour aller où on va. Je me répète, quand on sait où on sait de quoi et de qui on a besoin pour aller où on va. Je Je rajouterais suis même en d'accord. disant, quand on sait qui on est,
et qu'on sait où on va, on sait de qui on a besoin. Or, les filles, les femmes ou les hommes qui disent souvent que ouais, je ne sais même pas qui je dois choisir. Ah, non, 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 c'est que tu ne sais pas où tu vas. C'est pour ça que tu ne sais pas exactement de quoi tu as besoin. Je vous prends un exemple très terre à terre. Je rencontre quelqu'un. Je tombe amoureux, je suis un homme peut-être dont les valeurs sont que ma femme, c'est la maison et c'est moi. Je ne veux pas les femmes modernes de travail, machin, je ne suis pas. Tu n'es pas un homme mauvais, hein, mais on peut commencer à te mettre l'étiquette de mauvais si tu signes de continuer à aimer une femme qui a rêvé son autonomie, qui a rêvé, comment je vais dire ça, qui a rêvé s'exprimer et tout ça. Là, tu te mets une mauvaise étiquette. C'est comme pour dire que quand tu sais où tu vas, tu as dit que ta vision de que homme traditionnaliste, qui font de toi toi. C'est pour ça que j'ai dit que il faut savoir le célibataire qu'on est. Et tout ça, c'est un travail de fond en matière d'identité. Et c'est comme ça qu'on comprend son célibat. Dès lors que tu as tout ça, tu sais que non, ah, celle-ci qui veut faire comme ça là, ah, elle n'est pas une mauvaise femme, hein, mais ce n'est pas la femme qu'il me faut. Je ne suis pas seule dont j'ai besoin. Parce qu'on se marie avec le partenaire dont on a besoin. Ça, c'est quelque chose que je dis généralement. Et pour parler de besoin, il faut faire ressortir dedans l'essence de vie. Et l'essence de vie, c'est la destinée. Donc, je réponds oui. On peut arriver à savoir exactement de qui on a besoin pour continuer nos jours. Je vous prends, il y a tellement d'exemples que je peux avoir à vous donner, mais je vais peut-être m'arrêter sur celui-ci en espérant que j'ai un tout petit peu étayé à l'approche de la personne qui vient de demander. Oui, merci, merci vraiment. Merci pour ta réponse. Je ne sais pas s'il y a une autre question. Est-ce qu'il y a une autre question? Nous démarrons la semaine des célibataires. Merci. C'est Marie qui nous ouvre cette semaine avec, nous recevons avec beaucoup de joie ton intervention aujourd'hui. Je parle en attendant que les questions tombent encore. Ça fait beaucoup de joie Mhm, que nous recevons ton intervention aujourd'hui. Normalement, c'était prévu s'arrêter à 21 heures. Tu as tenu, alors qu'il n'y avait pas de timekeeper. Tu as réussi à terminer véritablement à 21 heures. Les questions comprises. Là, on est à 21h06. Euh, je voudrais vous remercier déjà tous, Marlise d'abord, et tout le reste, parce que Marlise, on l'a pris, elle n'a pas été, je lui ai pas annoncé le programme depuis. Je l'ai vraiment pris de court et elle a accepté de venir intervenir dans le groupe. Je voulais aussi dire que dans ce groupe, il y a des personnes qui ont contribué ce matin, pas hier ou avant-hier, ce matin, pour que nous puissions avoir notre rencontre sur Zoom. C'est une rencontre dans un Zoom qui est payé, c'est-à-dire que ça ne s'arrête pas mhm. après 40 minutes. C'est pour ça que tu as parlé pendant Ouais. 1 heure sans aucun arrêt. Parce Mhm. qu'il y a des gens Ouais. que Dieu a mis à cœur de contribuer ce matin de manière spontanée. Quand j'ai lancé le cri en disant que nous avons un problème d'abonnement euh, Zoom, ils ont Au réagi. télégramme. Non, Ok. Telegram, il y avait un problème sur Telegram, c'est que apparemment, la nouvelle version de Telegram, quand tu veux te connecter, quand tu es un nouveau, apparemment, ça demande que tu payes 900 quelque chose. C'est pas très cher, mais sauf que les gens n'ont Mhm. pas tous des cartes de crédit pour pouvoir faire des achats en ligne. Et c'était long. C'est pour ça qu'on est Ouais. revenu ici. Donc, je voulais dire merci déjà à ces personnes qui ont contribué. Je voulais aussi encourager les autres. Quand vous voyez Malice quitte tout ce qu'elle a, Malice est maman de 4 enfants. C'est ça, non? 4, non? Exactement. Je vous fais pas dire, je les ai mis au pas cette nuit, hein. Tout le monde allait vite dormir quand même. Voilà. Malice est maman de 4 enfants. Donc, elle se sacrifie pour venir nous parler comme ça et tout. Normalement, quand je vais dans les communautés, là, à la fin, on dit aux gens, l'homme de Dieu qui est venu nous servir, là, il faut penser à lui donner une offrande d'attachement, ou alors une offrande de reconnaissance pour dire merci pour ce que tu as apporté. Donc, celui dont le cœur va battre là, que vraiment je voulais contribuer pour le taxi de Malise, n'hésitez pas à m'écrire inbox. Ce sera avec beaucoup de joie.
celui qui veut contribuer au Zoom et à l'organisation de cette semaine qui est gratuite. La semaine est gratuite, on ne paye rien. On ne paye rien. Vous pouvez contribuer Hmm. pour le fonctionnement, Ouais. pour le back-office, mais la présence ici n'est pas payante. Aujourd'hui, vous étiez 30, 32. Demain, nous voulons le double. Donc, chacun invite au moins deux ou trois personnes autour de lui. Vous avez entendu Malaise, elle a ouvert le bal. On ne peut pas dire que personne n'a été béni aujourd'hui. Boy Scout pose une question. Pensez-vous qu'un célibataire non chrétien a les mêmes problèmes qu'un célibataire chrétien? Non, c'est pas. euh, c'est vrai que j'aurais voulu spécifier sur quel aspect, mais déjà même d'abord sur son identité, c'est des choses totalement différentes en réalité. Comme pour dire quoi, un célibataire chrétien dans sa discipline de vie, par exemple, sera différent de l'autre. Pas que d'autres, je peux même vous rassurer qu'il y a beaucoup d'autres Exactement. qui ne sont pas chrétiens, qui ont plus de discipline que celui qui se dit même chrétien, hein. C'est des vies différentes, parfois à des réalités qui se ressemblent, mais à des élans différents aussi quand même. J'inviterais tout simplement à regarder à la vie de chacun. Généralement, le titre là, de chrétien là, allons-y savoir si c'est un chrétien qui vit sa chrétienté. Vous savez, beaucoup disent qu'ils sont célibataires chrétiens, mais n'en reflètent rien. Allez-y, je ne veux pas donner un plus pour un côté, un moins pour l'autre côté. Ce que je veux relever, c'est qu'on gagnera à se focaliser vers celui qui nous a tous créés, mais tout en rappelant que vous allez aller chez les dits non-chrétiens, que vous allez voir des principes de vie, des disciplines de vie sur la question du célibat. Que vous allez aller aussi de l'autre côté et voir la tendance inverse et tout. C'est des réalités différentes en fonction de qui a déjà eu le renouvellement d'esprit. Une dernière question, on va dire que c'est une dernière question. Est-ce qu'il faut absolument connaître son but avant d'entrer dans le mariage? Sinon, quel risque on court? Ah ben c'est ça que Marlise a appelé, parce que vous savez, les gens parlent de question de vie ou de mort. Moi, c'est ça que j'appelle la question de vie ou de mort, celle du choix du conjoint. C'est une question de vie ou de mort. Tu choisis soit ta vie, soit ta mort à ce moment. C'est quelque chose de très important et c'est ce à quoi sert le célibat. Soyez fiers. Nous autres, on est tombés, on a glissé, on a payé on s'est cogné en fait. On n'est pas dans le regret parce qu'aujourd'hui, on loue le Seigneur de ce que ces vilaines expériences soient profitables pour vous qui venez écouter comme ça aujourd'hui, pour que vous puissiez construire des mariages heureux demain. Tu es obligé. Je le dis toujours, c'est vrai que tu n'auras pas tout à 100% avant d'entrer. Je résume en disant que avant de te marier, les gens disent souvent que pour entrer dans une science, tu dois avoir un minimum de connaissances. Moi, je dis que pour entrer dans le mariage, tu dois avoir un maximum de connaissances. L'hypermum se développe dedans quand il y a dedans. Parce que si tu pars entrer avec le minimum, tu es mal barré. Le temps que tu as le maximum, ça peut tourner au vinaigre. On entre avec le maximum et ce maximum se définit autour de je suis qui. Parce que pourquoi c'est important avant d'aller se marier? Parce que le mariage, en réalité, c'est qui suis-je? Qui est celui que je m'en vais épouser? Qui est celle que je pars épouser? Qu'est-ce qu'on va faire ensemble? Voilà ce qui fait qu'un mariage dure. Ce n'est pas l'amour. L'amour lui donne d'être, lui donne d'exister. Mais ce qui le maintient, c'est que je suis qui? Je dis oui à qui? On dit oui à quoi? Voilà pourquoi c'est important de connaître qui on est, où on va avant de se marier. Pour les femmes, quand tu sais ça, tu sais à quoi tu vas aller te soumettre. Pour les hommes, quand tu sais ça, tu sais comment tu vas guider ton foyer. C'est important. Ok, ok. J'ai mis, pour ceux qui veulent contribuer, j'ai mis le lien. Aujourd'hui, nous allons nous arrêter là. C'est Lisa qui dirigeait, elle m'a donné juste la parole pour que je t'introduise. Je voulais dire merci à Malice d'avoir pris du temps pour venir nous entretenir. Merci. Demain, nous aurons une nouvelle personne qui est chantre. Aujourd'hui, elle est même chantre internationale, Lily Joy. Elle viendra nous parler de guérir avant d'aimer. Quand j'ai parlé de ce thème à quelqu'un, à une des filles là,
Elle m'a dit vraiment, pourquoi vous parlez toujours des blessures? Est-ce que vous pensez que tout le monde est forcément blessé? Alors, avant d'annoncer ce thème-là, je voulais vous raconter une histoire d'une dame que j'ai reçue. J'ai reçu une dame qui était, elle estimait qu'elle est mal entretenue par son mari, qui ne la regarde pas, il ne la voit pas. Et subitement, dans l'entreprise où elle travaille, il y a un collègue qui est arrivé, un nouveau recrue, qui était très attentionné. Il était très attentionné, au point où la fille est pratiquement tombée amoureuse de lui. Elle était sûre que voici la personne qui va me consoler. Et elle a été très surprise que très rapidement, le gars a commencé à prendre des distances sur elle, a commencé à la repousser. Et elle se demandait, mais pourquoi quelqu'un qui est si délicat me repousse alors que moi, j'ai envie d'être avec lui? Et en fait, le problème, c'est que comme elle était blessée par son mari, elle pensait qu'elle va être compensée par l'autre. Et donc, elle lui demandait Mhm. trop. Elle l'encombrait, elle pesait sur lui. Et donc, le gars a fui, il a dit, non, je ne veux pas ce genre de relation, je vais porter le fardeau de quelqu'un. Donc, vraiment, pour ne pas entrer dans une relation étant un fardeau, parce que quand vous êtes blessé, vous n'êtes pas conscient du poids que vous avez sur l'autre, parce que vous avez des attentes souvent tellement fortes que l'autre finit par se dire, mais je ne suis même pas à la hauteur. Cette personne-ci va me finir. Exactement. Elle va me finir si je continue avec elle. Donc, Lily, demain, va venir nous parler de ça. Et Lily a l'avantage, si vous avez vu la vidéo dont j'ai parlé là, qu'elle a eu des fiançailles qui ont mis beaucoup de temps. Elle avait un ministère qu'on Mhm. appelle Restauration. Elle conseillait les femmes, elle discutait avec les jeunes femmes et elle en se moquait d'elle en disant, toi, tu n'es même pas marié, mais tu es là, tu parles seulement de mariage, tu accompagnes les autres au mariage, ton mari, elle ça ne bouge même pas dans votre vie. Ton fiancé, elle, ça ne bouge pas dans votre vie. Elle a fait plus de 8 ans, hein, je crois plus de 8 ans de fiançailles et finalement, ils sont Mhm. mariés. Et aujourd'hui, ils sont très heureux. Son mari est devenu pasteur. Elle est toujours chantre et elle a des ministères. Demain, ce sera un moment de puissance. Pardon, inviter le double de ce que nous sommes aujourd'hui, le double de ce que nous sommes aujourd'hui. N'oubliez pas, j'ai laissé le numéro là. Le mois prochain, je vous annonce que le mois prochain, on va avoir un programme qu'on a appelé 30 jours avec les célibataires. 30 jours. Ne commence pas l'année prochaine sans avoir été transformé. C'est-à-dire, il faut que les 30 jours du mois prochain, là, de décembre, là, c'est 30 jours de transformation de ton célibat. Ceci, c'est un avant-goût de ce programme de 30 jours de transformation. Donc, sur ce, Malise, vraiment, merci beaucoup. Est-ce que ça, si on te demandait de prier avant que Lisa prenne la parole ou alors qu'elle prenne la parole et tu pries après, ça te poserait un problème? Je vais prier. Mhm. D'accord. Donc, laissons donc Lisa conclure là. Lisa, tu conclus et puis Malise va prier pour nous. N'oubliez pas, elle s'appelle Malise Doumbé. Vous pouvez la voir dans tous les réseaux sociaux, là, vous allez la trouver. C'est-à-dire que si vous la cherchez, vous allez la trouver. Malise Doumbé. Lisa, tu es là? Alléluia. Je pense qu'on a vraiment été bénis par tout ce qui a été dit, peut-être des interrogations que tu avais dans ton cœur, tu as commencé à recevoir des réponses. Je voudrais que l'on célèbre le Seigneur pour la vie de l'orateur de ce jour, Madame Alice Ndombé. Et je veux juste prendre la parole pour rappeler que c'est la semaine des célibataires. On a commencé aujourd'hui avec comprendre la saison de célibat, mais demain, on aura encore quelque chose de plus puissant. Ne manquez pas. Au contraire, les 32 que nous étions aujourd'hui, nous devons doubler. Nous devons inviter un maximum de personnes, nous devons nous connecter, nous devons être ponctuels pour ne pas faire attendre ceux qui vont payer le prix de la ponctualité. Et nous devons être totalement disposés. Ce n'est que quand ton cœur est disposé à recevoir que tu peux recevoir quelque chose pour toi. Si tu viens encombré, si tu viens comme quelqu'un qui ne sait même pas où il va, tu vas manquer. Tu vas manquer ce que Dieu avait préparé pour toi. Donc, avant de prendre rendez-vous pour demain, nous allons redonner la parole à notre oratrice pour qu'elle prie. D'accord. Nous prions. Seigneur, merci, merci infiniment. Il s'agissait là d'une heure, mais que tu sauras, Seigneur, je suis certaine, multiplier davantage et davantage dans chacune de nos vies. Pour certains, le célibat est un moment de frustration. Pour certains, ils sont quelque peu perdus. D'aucuns sont même sur le chemin. Et parce que toi, tu sais à quel niveau se trouve chacun, tiens-leur la main sur le chemin et conduis-les à bon port.
Parce que tu nous as fait savoir ce soir que le célibat est un don. Accorde-nous la capacité de bien entretenir ce don, d'en faire bon usage et de faire de ça ce que toi tu aurais voulu qu'on fasse. Donne la capacité à chaque célibataire de se donner, de disposer du temps à travailler sur lui, de ne pas banaliser tout ce qui pourrait être comme un élan d'enseignement en vue de rendre profitable cette saison de célibat. Renouvelle nos pensées de telle à ce qu'on réalise que le célibat n'est pas une malédiction, c'est pas quelque chose de moche, c'est juste quelque chose de magnifique, le temps pour nous d'apprendre ce que tu voudrais qu'on apprenne. Et au final même, Seigneur, nul ne l'a dit que si on n'est pas marié, on n'existe pas, on ne croit pas. Seigneur, remplis cela dans nos pensées. Nous te prions au nom suprême de Jésus. Et je prie que pour ceux dont l'attente cadre avec leur destinée, Père, que nous célébrions, que nous soyons les vases qui viennent proclamer que tu as encore fait. Travaille notre cœur pour ce qui est de l'aigreur, pour tout ce qui est des standards de la société par rapport au fait d'être en retard ou pas en retard sur cette question de célibat. Aide-nous pour la seule gloire de ton nom. Merci pour ce ministère Famille à cœur. Merci pour tous ceux qui y travaillent. Merci pour tous les ouvriers. Merci pour tous les orateurs que tu feras pour les jours à venir que je te consacre. Pour tout le reste, ordonne, fais et dispose comme tu le veux et que la seule gloire te revienne. Au nom suprême de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alice, pardon, amen, amen. Avant que Merci. tu ne partes, nous on a dit ici qu'il n'y a Oui. pas de tabou, on est ouvert, nos échecs, nos succès sont des enseignements. Il y a Oriane qui insiste pour savoir combien de temps a duré ton mariage. Je me suis mariée en 2014. Mon mariage commence à battre de l'aile en 2016, pratiquement, donc c'est même trop tard. Il y a déjà les prémices de ce qui bat de l'aile, ça s'enfonce en 2016. J'essaye de tenir jusqu'en pratiquement, mon dernier fils, là, il est né quand, là, en 2022. Jusqu'en 2022, hein. En 2022, D'accord, c'est mort et j'ai encore 2 ans après pour les procédures de divorce et tout. d'accord, d'accord. Merci beaucoup une fois de plus. Que Dieu vous Merci. bénisse. Merci pour tous parce qu'il y avait aussi les encadreurs parmi nous qui sont venus, parce que je leur ai dit, il faut venir, ils ont été là. Et merci pour tous les autres. À D'accord. demain, demain on double, comme on a dit, demain doublé, demain doublé. Bye Il bye, bye faudra bye. m'envoyer les liens pour que je partage aussi. Pardon? Il faudra m'envoyer les liens de la séance de demain pour que je partage. D'accord, sans manquer. Ok, bye bye, bye bye. Que Dieu vous bénisse. Amen.